Chers collègues, bonsoir. Le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur les billets à 1 euro met en avant de graves insuffisances dans la gestion de ce dispositif, pourtant présenté comme l'une des vitrines de votre politique régionale des mobilités. Ce rapport est sans ambiguïté. Plusieurs offres ont été lancées sans étude d'impact préalable, sans véritable évaluation et parfois même sans l'inscription dans la convention ferroviaire. L'offre week-end, par exemple, n'a été formalisée qu'1 an après son lancement et l'offre jeune n'a toujours aucun cadre pérenne. Sur le plan financier, la Chambre estime le coût annuel du dispositif à environ 15 millions d'euros, dont près des 2 tiers correspondent au fameux coût de dilution, autrement dit à des voyageurs qui auraient pris le train de toute façon, mais à prix réduit. Ce sont donc près de 10 millions d'euros d'argent public dépensés, sans effet réel sur la fréquentation. Et rappelons-le, plus de 75% du coût total du service TER repose sur les contribuables, un record national. Certes, la fréquentation du réseau LIO a progressé de plus de 68% depuis 2019. Mais la Chambre nous alerte. Le report modal vers le train reste très limité. En effet, seuls 12% des voyageurs déclarent avoir abandonné la voiture grâce au dispositif. La grande majorité des billets à 1 euro bénéficient donc à des voyageurs occasionnels de loisirs et non aux usagers du quotidien. Sur le plan environnemental, le constat est tout aussi nuancé. Sur les lignes électrifiées, le gain au CO2 est réel. Mais sur les lignes thermiques peu fréquentées, les émissions par passager atteignent presque celles d'une voiture individuelle. La Chambre relève également que la ponctualité et la fiabilité des TER en Occitanie restent inférieures à la moyenne nationale. Les témoignages d'usagers excédés par les retards, suppressions, des fonds d'information se multiplient. On le sait, le véritable levier pour faire préférer le train, ce n'est pas le prix, c'est la régularité, la sécurité et le confort de service. Madame la Présidente, les habitants d'Occitanie ne vous demandent pas des coûts de communication. Ils vous demandent un service ferroviaire fiable, ponctuel et bien maillé, capable d'assurer leur déplacement quotidien dans de bonnes conditions. Avec le groupe Rassemblement national, nous demandons une évaluation rigoureuse et transparente de chaque dispositif tarifaire avec des indicateurs clairs, une meilleure intégration de la politique tarifaire dans une vision globale de mobilité, incluant qualité de service, sécurité et modernisation des lignes et surtout un investissement prioritaire dans la fiabilité du réseau et la satisfaction des usagers. Le train mérite en effet mieux qu'une politique de communication qui doit être un outil de transition écologique efficace et de justice sociale réelle, pas une dépense mal maîtrisée au détriment des contribuables. Madame la Présidente, ce rapport de la Chambre régionale n'est pas une attaque politique, c'est un avertissement institutionnel. À vous de l'entendre, de corriger le cap et pour faire du service ferroviaire régional non pas un slogan, mais une réussite concrète, durable et exemplaire. Je vous remercie.